Pendant des siècles, les humains ont contemplé les étoiles en se demandant « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Cette question a traversé les âges, inspirant des mythes, des légendes et des œuvres de science-fiction. Existe-t-il une autre Terre, en orbite, autour d'un soleil lointain? Une planète où la vie pourrait prospérer comme elle le fait ici? La recherche de planètes comme la nôtre, capables d'abriter la vie, captive les scientifiques et les rêveurs. Les astronomes scrutent le ciel avec des télescopes de plus en plus puissants, espérant détecter des signes de vie extraterrestres. Les récentes découvertes réalisées grâce à de puissants télescopes et missions spatiales nous ont rapprochés plus que jamais de la réponse à cette question ancestrale. Des missions comme Kepler et TESS ont révélé des milliers de nouvelles planètes. Nous savons maintenant que notre galaxie, la Voie lactée, regorge de planètes. Il y a des milliards d'étoiles, et beaucoup d'entre elles ont des planètes en orbite. Nombre de ces planètes ne ressemblent à rien de ce que l'on connaît dans notre système solaire. Elles ont des atmosphères étranges, des climats extrêmes et des paysages exotiques. Mais certaines, étonnamment, partagent des caractéristiques clés avec la Terre. Elles ont des zones habitables, de l'eau liquide, et peut-être même des conditions favorables à la vie. Ces exoplanètes offrent des indices alléchants sur la possibilité de vie au-delà de notre point bleu pâle. La quête continue, et chaque découverte nous rapproche un peu plus de la réponse à la question « Sommes-nous vraiment seuls ?» Qu'est-ce qui rend une planète semblable à la Terre? Quels sont les éléments qui transforment une simple masse rocheuse en un monde vibrant de vie et de diversité? Quels sont les ingrédients essentiels pour un monde susceptible d'abriter la vie? Pour comprendre cela, nous devons examiner les caractéristiques fondamentales qui rendent notre propre planète si spéciale. Premièrement, une planète doit se trouver à la bonne distance de son étoile. Cette distance est souvent appelée la zone habitable ou la zone de Goldilocks. Cette zone habitable est celle où les températures permettent à l'eau liquide d'exister à la surface. C'est une condition essentielle pour la vie telle que nous la connaissons. Trop près et l'eau s'évapore, trop loin et elle gèle. Trouver cet équilibre délicat est crucial pour la formation de la vie. Deuxièmement, une planète propice à la vie a besoin d'une atmosphère. Cette enveloppe gazeuse joue plusieurs rôles vitaux. Cette couverture gazeuse aide à réguler la température et protège la surface des rayonnements nocifs. Elle permet également la circulation de l'eau et des nutriments. L'atmosphère terrestre est principalement composée d'azote et d'oxygène, mais d'autres combinaisons pourraient également fonctionner. Chaque planète pourrait avoir une atmosphère unique qui soutient la vie de manière différente. Enfin, la présence d'eau liquide est cruciale. L'eau est le solvant universel, facilitant les réactions chimiques nécessaires à la vie. L'eau est essentielle à toute forme de vie connue. Elle permet aux organismes de se nourrir, de se reproduire et de se développer. Bien que nous n'ayons pas encore trouvé de preuves définitives de la présence d'eau sur d'autres planètes, certaines candidates prometteuses montrent des signes d'océans, de glace ou de vapeur d'eau. La recherche continue et chaque découverte nous rapproche un peu plus de la réponse à cette question fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers? Grâce aux progrès technologiques, les astronomes ont découvert des milliers d'exoplanètes. Ces planètes sont de toutes formes et de toutes tailles. Certaines sont des géantes gazeuses, beaucoup plus grandes que Jupiter. D'autres sont petites et rocheuses, comme la Terre. Un petit nombre d'entre elles sont situées dans les zones habitables de leurs étoiles. Parmi les découvertes les plus passionnantes figurent des planètes dont la taille et la masse sont similaires à celles de la Terre. Ces planètes semblables à la Terre font l'objet d'études intensives. Les scientifiques sont impatients d'en apprendre davantage sur leurs atmosphères, leur composition et leur potentiel à abriter la vie. Kepler 452b, découverte en 2015 par le télescope spatial Kepler, est l'une de ces planètes. Cette planète est environ 1,6 fois plus grande que la Terre et orbite autour d'une étoile similaire à notre Soleil. Kepler 452b est située dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie qu'elle pourrait potentiellement avoir de l'eau liquide à sa surface. Bien que nous ne sachions pas avec certitude à quoi ressemble Kepler 452b, sa taille et son emplacement en font une cible intéressante pour de futures observations. Les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur son atmosphère et sa composition, ce qui pourrait fournir des indices sur son potentiel à abriter la vie. Le système TRAPPIST-1 est une autre découverte passionnante. Ce système contient 7 planètes de la taille de la Terre en orbite autour d'une étoile naine rouge. 3 de ces planètes, dont TRAPPIST-1e, sont situées dans la zone habitable. TRAPPIST-1e est légèrement plus petite que la Terre et reçoit à peu près la même quantité d'énergie de son étoile que la Terre en reçoit du Soleil. Bien que les naines rouges soient plus froides et plus faibles que notre Soleil, elles ont une durée de vie
beaucoup plus longue. Cela signifie que la vie sur une planète en orbite autour d'une naine rouge aurait amplement le temps d'évoluer. L'exoplanète la plus fascinante découverte à ce jour est peut-être Proxima Centauri b. Située à seulement 4,24 années-lumière de la Terre, elle est l'exoplanète la plus proche de notre système solaire. Cette planète est en orbite autour de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre Soleil. Proxima du Centaure est une étoile naine rouge, beaucoup plus petite et plus froide que notre Soleil. Proxima Centauri b est légèrement plus grande que la Terre et se trouve dans la zone habitable de son étoile. Cela signifie qu'elle pourrait avoir des conditions propices à la présence d'eau liquide, un élément essentiel pour la vie telle que nous la connaissons. La proximité de Proxima Centauri b en fait une cible intéressante pour de futures observations. Les astronomes utilisent des télescopes avancés pour étudier cette planète en détail et envisagent même des missions spatiales pour l'explorer de près. Les scientifiques sont impatients d'en apprendre davantage sur son atmosphère et son potentiel à abriter la vie. Ils espèrent découvrir des indices sur la composition de son atmosphère et la présence éventuelle de biosignatures. Cependant, comme Proxima du Centaure est une étoile naine rouge, la planète peut subir des éruptions et des rayonnements intenses, ce qui pourrait affecter son habitabilité, ce qui pourrait rendre l'existence de la vie difficile. Malgré ces défis, Proxima Centauri b reste l'une des cibles les plus prometteuses dans notre quête de mondes habitables au-delà de notre système solaire. Comment les astronomes trouvent-ils ces mondes lointains? L'une des méthodes est la méthode des transits, qui recherche de minuscules baisses de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. En mesurant l'ampleur de la baisse de luminosité et sa fréquence, les scientifiques peuvent déterminer la taille et la période orbitale de la planète. Une autre méthode est la méthode des vitesses radiales, qui recherche des oscillations dans le mouvement d'une étoile causées par l'attraction gravitationnelle d'une planète en orbite. En mesurant l'oscillation de l'étoile, les scientifiques peuvent déterminer la masse et la période orbitale de la planète. La recherche de planètes semblables à la Terre ne fait que commencer. De nouveaux télescopes, tels que le télescope spatial James Webb, nous permettront d'étudier les atmosphères des exoplanètes plus en détail à la recherche de signes de vie. De futures missions pourraient même envoyer des sondes vers ces mondes lointains, nous offrant un aperçu de ces environnements extraterrestres. La découverte de planètes semblables à la Terre a de profondes implications pour notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Elle suggère que les planètes comme la nôtre, capables d'abriter la vie, pourraient être courantes dans toute la galaxie. La quête d'une autre Terre est un voyage de découverte, repoussant les limites de la science et de la technologie. Bien que nous n'ayons pas encore trouvé de preuves définitives de vie au-delà de la Terre, la découverte d'autant de planètes semblables à la Terre nous donne l'espoir que nous ne sommes pas seuls. L'univers est vaste et plein de possibilités, et la recherche de vie au-delà de la Terre est l'une des entreprises scientifiques les plus passionnantes et les plus profondes de notre époque.